Eh bien salut à tous, ici Sinento, donc aujourd'hui voilà on se retrouve encore une fois pour une nouvelle critique. Donc là, ça va faire je sais pas 8 9 jours que j'ai pas fait de vidéo, ouais, parce qu'il a fait hyper chaud et tout, j'avais un peu la flemme d'en faire. Mais voilà, la Netflix revient avec un nouveau film d'action, voilà on en a eu quelques-uns là, dont The Old Guard que je n'avais pas vraiment aimé, hein, j'ai critiqué. Alors est-ce que, même si ça sert à rien de les comparer, leur nouveau film Project Power est mieux que The Old Guard par exemple? Bon, voilà, je compare, mais oui, c'est mieux, voilà, même si c'est un décomparé, hein, je redis. Donc déjà, voilà, par qui s'est réalisé un Project Power? Eh bien, c'est de Henry Jost et Ariel Schulman, je sais pas exactement comment on dit. Deux réalisateurs, je crois bien, qui ont réalisé Paranormal Activity 3, le 4, un film qui s'appelle Viral. Alors que des... Voilà, ils ont réalisé plusieurs films, mais c'est que des films pas géniaux. Voilà, mais alors, même si moi je me souviens de Paranormal Activity 4, j'avais trouvé ça sympathique. Mais bon, j'ai regardé un peu les avis, le film se fait déglinguer, c'est assez abusé. Mais bon, je comprends, hein. Du coup, mais voilà, j'ai regardé un peu les réals. Après, de toute façon, un réal, ça veut rien dire, hein. Le film peut quand même être bon, peut avoir des surprises. Et bah là, voilà, spoiler, le film, eh bien, il est pas mal du tout. Alors, c'est pas un très bon film, c'est pas un grand film, pas du tout. C'est un film sympathique, voilà, j'ai vu. Je m'en souviendrai encore peut-être dans 1 ou 2 semaines. Après, j'aurais un peu oublié, voilà, c'est un film, tu le regardes comme ça, un petit film d'action tranquille. C'est mieux que The Unguard, par exemple, qui n'avait aucune saveur. Dans ce film-là, je dis pas qu'il y a forcément énormément de saveur. D'ailleurs, je trouve pas que ce soit un film qui a été fait vraiment avec amour, hein, des réalisateurs. Enfin, c'est vraiment un film où il y a du néon, il y a une vraie esthétique dans le film. Je trouve qu'il y a dessus, c'est beau. C'est pas plat comme The Unguard, par exemple. Il y a quand même quelque chose de travaillé, mais ça reste, je vais pas dire classique, mais voilà, il y a rien qui se dégage de l'atmosphère, je trouve, même si elle est plutôt bien. Donc au niveau du casting, alors là aussi, ça me donnait envie quand même de voir le film, c'était surtout ça qui me donnait envie. Il y a Jamie Foxx, donc voilà, qui est un acteur que j'apprécie, et Joseph Gordon-Levitt, que j'apprécie également, peut-être à moindre valeur, j'ai vu dans moins de films, je crois. Mais voilà, c'est deux acteurs que je trouve plutôt bons. Alors dans ce film-là, ils sont pas exceptionnels, mais c'est normal, leur rôle leur permet pas d'être exceptionnel, je trouve, même si à la fin, t'as un truc qui peut être un peu touchant, etc., vite fait, enfin, pendant 20 secondes. D'ailleurs, j'ai pas, enfin, ça m'a rien fait, j'ai trouvé que ça marchait pas vraiment, mais les acteurs sont bons, et même l'actrice, voilà, qui joue la fille, là, le rôle principal, bah, elle est plutôt bonne également. Donc, j'ai pas son nom, là, je sais pas si elle fait si elle a joué dans d'autres films avant. Mais bon, on parle des acteurs, etc., mais de quoi ça parle? Project Power, eh bien, ça parle. Alors d'ailleurs, c'est peut-être un peu flou, comment je vais le dire, mais en fait, c'est des pilules. Voilà, donc il y a une espèce de trafic de pilules. Ouais, c'est vraiment un truc qui est pris au sérieux, etc. Ouais, tu vois dès le début que ça cause beaucoup de problèmes. Alors d'ailleurs, petit reproche, mais parce qu'en fait, au début, on voit par exemple plein d'appels téléphoniques. Ouais, je crois qu'il téléphone à la police. Et on entend, il y a quelqu'un qui devient gros, machin. Donc en fait, c'est grâce aux pilules, pendant 5 minutes, tu vas avoir un pouvoir aléatoire, donc tu vas pouvoir être en flamme par exemple, tu vas pouvoir devenir géant, etc. Et donc déjà au début, voilà, tu vois plusieurs appels, t'as l'impression que c'est chaos dans la ville, mais voilà, moi j'ai trouvé ça assez mal exploité parce que j'aurais vraiment aimé qu'on voie plus les dégâts, l'impact de ces pilules, de ces transformations sur la ville. Et là non, on voit ça au début. Alors après il y a une scène où il y a un gars qui profite du pouvoir pour braquer une banque, je crois. Mais c'est tout. Donc c'est dommage. Enfin, peut-être le truc avec le gars qui se transforme en feu au début contre le personnage de Jamie Foxx, j'ai plus son nom dans le film. Mais ouais, donc c'est à ce niveau-là, c'est pas ouf. Mais après, voilà, dès qu'on rentre dans l'intrigue, voilà, dès qu'il y a 3 personnages principaux, voilà, c'est bon, ils sont lancés, donc faut quand même attendre, je sais pas, peut-être 50 minutes. Moi, j'ai vraiment largement préféré la deuxième partie à la première. La deuxième partie, j'ai trouvé vraiment très bonne. Tout ce qui se passe dans le bateau, etc., les scènes d'action, enfin, j'ai trouvé ça vachement cool, même s'il n'y a rien d'exceptionnel, mais rien que, rien que le fait que ça se passe dans un bateau avec tous les couloirs, voilà, enfin, cette espèce de jeu de chat et de la souris. Mais c'est pareil, je ressentais pas non plus une tension énorme, même s'il y en avait un petit peu, mais elle aurait pu être beaucoup mieux dosée. En plus, ils sont trois contre des mecs qui sont armés jusqu'aux dents, mais en fait, t'as l'impression qu'il y a, je sais pas, 30 mecs qui sont armés, mais je sais pas, enfin, il y a un espèce de problème de quantité, je trouve. Ils auraient dû être plus, enfin, il aurait dû avoir peut-être plus de fight, mais là, non.
Donc j'ai trouvé ça dommage. Donc ouais, sinon on a une intrigue assez basique, hein, le scénario est complètement basique, mais le sujet est intéressant, voilà, de cette vision des super-héros, voilà, enfin c'est pas vraiment des super-héros, mais voilà, cette pilule qui va te transformer, moi j'ai trouvé ça vachement cool. Voilà, et puis le film, il n'y a pas vraiment de longueur, ça se suit tranquillement, le film se regarde vraiment très bien. Donc du coup, voilà, moi j'ai envie de vous conseiller ce film si vous l'avez pas vu. De toute façon, il vient de sortir. Donc voilà, je pense que vous avez passé un bon moment, et voilà, enfin, si vous vous attendez à un film d'action, je pense pas que vous allez être déçu. Voilà, mais bon, c'est encore un film pas trop de saveur, mais bon, quand on regarde The Old Guard, où il y en a carrément pas, il y en a peut-être un petit peu plus, mais voilà, je ressens pas, enfin, ça aurait pu être fait par n'importe qui, on s'en fout, quoi. Donc c'est un peu dommage là-dessus, et moi, c'est un film, voilà, si je devais le noter, je mettrais un 13 sur 20, je pense. C'est bien, mais après, la deuxième partie du film, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Voilà, tout ce qui est dans les bateaux, hein, j'ai redit, mais c'était vachement cool, même si ça me manque un peu de crédibilité à certains moments. Mais voilà, sinon, voilà un film classique, mis à part ce délire avec les pilules, ça reste classique, mais c'est bien. Donc du coup, ouais, n'hésitez pas à me donner un avis sur le film dans les commentaires, et puis moi je vous dis salut.